Il a le don de faire jaser un peu partout. Il a de ces citations que je subis à tous les midis. Docteur Mailloux, bon matin. Catherine. Avez-vous vu? Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 oui. Aïe, 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 Oui, matin. vous en sortez des capables. Là, on reprend dans le Journal de Montréal toutes vos citations sur le dossier de Pierre-Carl Péladeau. Vous en avez quelques-unes quand même. Il y en a 16 en tout et partout. Et il y en a que j'ai fait, ah ben oui, il a dit ça avec moi, vous avez bien raison. Il y en a quelques-unes que vous avez dit également à notre collègue Myriam Segal du FM 93. Docteur Mailloux, je vais juste vous dire, je ne sais pas si vous avez lu les commentaires en dessous de vos citations, mais vous faites beaucoup réagir. Est-ce que vous assumez tout ce que vous avez dit dans ce dossier-là? Ben, c'est évident. Oui? Ben, c'est évident. Moi, c'est ma préférée. Et je pourrais facilement en remettre, mais non. Nous allons y aller avec modération et graduellement. Oui. Moi, celle qui me saisit le plus, docteur Mailloux, c'est la numéro 13. C'est gênant, c'est embarrassant de le voir pleurer à la télévision. Comme homme, c'est embarrassant. Il n'y a personne qui ose le dire, mais c'est gênant en maudit. Un homme qui pleure, hein, docteur Mailloux, ça, vous n'aimez pas ça? Ça dépend des raisons. Oui. Alors, un homme qui pleure pour attirer la sympathie sur un geste impopulaire, c'est difficile à avaler. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là ou si je vais trop loin? Je suis sûr que vous allez loin un petit peu. Je comprends, il y a certaines circonstances. Je pense que homme, femme, dans certains moments, dans des postes importants, tu dois te garder une certaine forme de réserve. Mais moi, un homme qui pleure, pour des raisons que je considère comme étant crédibles, un homme ou une femme, docteur Mailloux, quand le moment est touchant et tu as des raisons de pleurer, j'en ai pas de problème avec ça. C'est mon opinion. Une femme qui pleure, c'est rarement embarrassant. Alors qu'elle pleure de joie, de colère ou de peine, il y a peu de monde qui vont être offensés. Cependant, on reconnaît que ce même comportement féminin, chez un homme, surprend, bouleverse jusqu'à un certain point, et parfois jusqu'à un point certain. Oui, mais docteur Mailloux, je vais aller plus loin que vous. Moi, une femme qui pleure à tout bout de champ pour toutes sortes de raisons, qui est toujours en larmes, ça peut venir un peu irritant. À un moment donné, reprends sur toi. Là. Une femme qui pleure parce qu'elle est contente, une femme qui pleure parce qu'elle a de la peine, une femme qui pleure parce qu'elle est en colère. À un moment donné, ressaisis-toi un petit peu. Là. Alors, il est connu, reconnu, ça ne vient pas de moi, qu'il y a un pourcentage de femmes qui ont des comportements histrioniques, c'est-à-dire qu'elles exagèrent tout. Bon, c'est un pourcentage de femmes, ce ne sont pas toutes les femmes. Oui. On n'a pas l'équivalent masculin. Hormis chez certains homosexuels, oui, on retrouve des tendances histrioniques, des homosexuels efféminés. Bon, ça existe aussi. Maintenant, ces femmes-là, à tout bout de champ, vont pleurer facilement. Et on peut les utiliser dans certaines émissions de télé, on peut les utiliser dans certains téléromans, et elles ont tellement la larme facile que, bon, ça fait un bon show. Oui. Maintenant, dans la réalité, c'est gênant, particulièrement lorsque ces femmes-là ont des postes de responsabilité ou ont des enfants. Docteur Mailloux, je veux vous amener ailleurs ce matin. Oui. Je veux qu'on parle des bébés secoués. Encore ce matin, et c'est depuis hier, c'est un dossier que TVA a sorti avant hier. Chantal Lavoie, accusée de voies de fait sur 2 enfants. Une éducatrice en garderie au CPE, la clé des champs de Latuc. Docteur Mailloux, il y en a beaucoup là, des bébés secoués. Je trouve, est-ce que ça se peut que les sentences soient pas assez sévères? Ça laisse des traces à long terme, docteur Mailloux. Catherine, quand est-ce qu'on va arrêter avec les histoires de sentences? Ah oui, c'est pas... Non. Alors, quand est-ce qu'on va commencer, Catherine, à analyser les problèmes et leurs causes? Oui, vous avez raison. Ouais, on est en 2016, là. On est en mai 2016. Oui. Quand est-ce qu'on va arrêter de se fier sur Madame la juge pour faire cesser des comportements horribles? En particulier, les crimes sur les aînés et les bébés. Oui. Non, ce ne sera pas une question de tribunaux. Ce ne sera pas une question de sentence. Il est où le problème? Le problème, c'est qu'on a pris une femme de 51 ans qui est ménopausée, qui est en ménopause, qui a des bouffées de chaleur, qui est irritable, puis on lui fait garder des bébés, toute une série de bébés, tout en sachant que des bébés, c'est de la peau. Il est où le problème? Le problème est dans le manque de jugement. Mais ça va au-delà du manque de jugement, docteur. Une femme de 51 ans qui est en ménopause puis qui a de la misère à se tolérer, est-ce qu'elle va tolérer un bébé qui pleure?
La réponse, c'est non. Bon, alors gouvernez-vous en conséquence. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire quoi par gouvernez-vous en conséquence? Attendez, là, Dr Mailloux, c'est pas toutes les femmes ménopausées qui vont secouer un bébé ce matin, là. Non, mais une femme qui est ménopausée et que la ménopause la bouleverse beaucoup, on ne lui confie pas un bébé, et 5 bébés. Non. Mais alors, c'était quoi la décision? C'était à la direction du CPE de dire, ben là, t'es en ménopause, tu vas rester chez vous? Non. Écoute, c'est à chacun. On revient à la base. Oui. C'est à chacun de se connaître, de s'évaluer et de cerner ses forces et ses faiblesses, tout en tenant compte de ses limites. Oui. C'est une responsabilité individuelle. Votre matriarcat, là, il va pas bien. Il va pas bien parce que le matriarcat est nécessairement infantilisant. Si vous infantilisez une collectivité, la majorité de ces individus-là ne se connaîtront pas leurs forces, leurs faiblesses et leurs limites. Oui, mais Dr Mailloux... Là, on va revenir à la base ce matin. Là. Ah. Les jeux de base au hockey. Sinon, tu gagnes jamais la Coupe Stanley. Ouais. Les jeux de base. Oui, Dr Mailloux. Le jeu de base, c'est que chacun essaie de parvenir le plus possible à une connaissance de lui-même. Ses forces, ses faiblesses. Oui. Oui, mais Dr Mailloux, je veux bien, mais c'est parce que si la personne n'est pas capable de faire d'introspection, puis si la personne n'a pas de jugement, qu'est-ce qu'on fait avec des gens comme ça, d'abord? Bon, on essaye de ne pas les engager. Alors, il est préférable, quelqu'un qui est dangereux, il est préférable que cette personne-là soit sur l'aide sociale, qu'elle soit en train de brasser un bébé de 6 mois. Alors, le filet social est extrêmement important pour une société supposément civilisée. Mais Dr Mailloux, Un filet social, ça veut dire que ceux qui tombent au combat, on ne les laisse pas tomber dans le vide, on les recueille. Ça peut être temporaire. Cette femme-là de 51 ans, puis écoute, je veux pas médire de la ménopause, mais je caricature un peu la situation. Un peu, oui. Qui est à peine, je regrette, elle est à peine caricaturable. Fait que vous êtes en train Vous êtes en train de me dire que des femmes monopausées, vous mettez la cause sur la ménopause. Une femme pourrait. Ouais. Oui. Une femme ménopausée peut temporairement avoir été une bonne mère, mais peut temporairement être totalement incapable de s'occuper d'une série de bébés ou de jeunes enfants. Ouais, mais Dr Mailloux, est-ce qu'on pourrait, je sais, là, vous allez me ramener, je comprends le fondement, le jugement de base, puis l'introspection, puis est-ce que mes limites sont où? Parfait. Est-ce qu'on pourrait s'assurer des gens qui travaillent avec des personnes âgées et des gens qui travaillent avec de jeunes bébés? Est-ce qu'on pourrait s'assurer que ces gens-là sont sains d'esprit, sont en mesure de répondre aux besoins de ces enfants-là? On parle de poupons de 6 mois, là. Bon, il y a une façon très simple. Si vous n'êtes pas capable d'embaucher du monde, et si les personnes ne se connaissent pas suffisamment, que vous êtes propriétaire d'un CPE, que vous n'êtes pas capable de les évaluer adéquatement, à ce moment-là, vous mettez des caméras de surveillance qui tournent en journée longue. C'est pas compliqué le problème. Ouais. Alors, avec les gugus, maintenant, ça coûte 80 $. Vous installez ça, puis vous laissez ça rouler. S'il arrive de quoi, vous regardez le tape. Pas pour faire une publication sur Facebook. Mais c'est présent dans certaines. On va en parler d'ailleurs. Je pense qu'on va aborder ce sujet. Caméra de surveillance. Alors là, c'est bien une valeur. Vous allez voir que ça va chuter dramatiquement la violence envers les aînés et les bébés. Dr Mailloux, je vous le prédis. Je vous ai gardé pour la fin le dossier des végétariens parce qu'on s'en va retrouver Isabelle Huot dans les prochaines minutes. Hier, vous avez dit, entre autres, dans vos citations renversantes, là, vous avez dit les hommes qui sont végétariens, un homme qui ne mange jamais de viande, tu iras le faire travailler pour le fun. Et vous avez fait référence aux hommes à l'époque qui allaient bûcher dans le bois. J'ai une auditrice, et je veux la saluer, Nicole, qui nous a écrit hier. Elle dit, Dr Mailloux, quand vous voulez être de mauvaise foi, vous êtes le champion. Les bûcherons ont aussi été nourris aux gruots, aux tartes à la farlouche et aux bines, et ils allaient couper des arbres après ça. On remarque que les mets nommés sont végétariens, n'est-ce pas? Il n'y a pas que les petits fruits et les légumes qui sont mangés par les gens qui sont des végétariens. Faites une recherche, suggestion, avec un petit clin d'œil. Ben, tu y diras, là, avec son clin d'œil, que je suis allé dans un chantier avec mon père, je devais avoir 9-10 ans. Et à moins 40, on est allé mener des chevaux chez John Murdoch, puis on a mangé au camp. On a mangé au camp des bûcherons. Alors, je sais ce que les bûcherons mangent. Oui, il y avait une alimentation variée, madame.
Oui, Imaginez-vous donc, j'aurais pas à faire de recherche. Je suis allé, sacrément. Fâchez- À moins 40, là, ils ont eu peur de me perdre. Il a fallu, écoute, je n'ai même pas pu débarquer du truck pour regarder descendre les chevaux. Il y avait 5 chevaux dans le truck. Oui. Je n'ai même pas été capable, parce que à moins 40, un enfant de 9 ans, 10 ans, là, il peut geler, ça n'en apercevra même pas. Oui, ça c'est clair. Mais... Alors, et après ça, quand est venu le temps d'aller dîner, on est allé dîner avec les bûcherons dans le camp, et je me rappelle très bien que c'était très varié comme nourriture. Bon. Alors, c'est sûr qu'il y avait du gruau, il y avait du pain, il y avait des bines, Ben, il c'est y ça, avait ben, de la viande. ben, elle avait pas il y avait tort, du porc. Nicole. Fâchez-vous pas, elle avait pas tort. Non, mais écoute, penses-tu que je suis un imbécile? Ben, Penses-tu que dans le bois, il leur servait un morceau de viande, qu'il n'y avait rien d'autre avec? Ben non, je vous ai pas dit que vous étiez... Il y avait des patates, Mais non. des pataques, OK? OK. Ça se prononçait comme ça. Il y avait des pataques, C'est bon. puis il y avait des carottes, OK. et il y avait de la viande, différentes viandes, il y avait des œufs, beaucoup d'œufs, et il y avait du pain, des bines, beaucoup de bines, soupe au pois. Alors, Je vous ai pas ben donné- oui, je connais. Elle vous traite pas d'imbécile. Fâchez-vous pas ce matin. On va aller jaser du végétarien. Non, mais Écoutez- qu'il y avait aussi des bines de la soupe au pois. Ben Voyons, oui. je suis allé. Ben oui, je sais. J'ai pas besoin de faire une recherche, je le connais. OK. Je le connais pour l'avoir vécu. Parfait. Fâchez-vous pas, docteur Mayou, là. On se retrouve à midi pour 106 Et ça donne que dans l'alimentation, ça va prendre quelqu'un d'assez costaud parce que, oubliez jamais que je suis celui qui a pris son argent de médecin pour produire le premier fromage de lait cru fermier au Canada. Oui, on le alors sait. que c'était illégal. Je sais pas mal, lorsque je parle d'alimentation, emmenez-moi-en quelqu'un. Ah oui, bon, OK, ben parfait. Ben, on va aller jaser avec une nutritionniste. Docteur Mayou, fâchez-vous pas, là. Faites attention à votre cœur, on se retrouve ce midi. Bon. Bye. Bye. Il aime ça.